والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Commençons donc par une autre question juridique, donc liée à la pratique religieuse. Nous sommes logiquement arrivés au tayammum. Nous avions commencé par les petites ablutions. Ensuite, nous avons parlé des grandes ablutions. Maintenant, nous allons traiter d'une forme assez particulière des ablutions qu'on appelle tayammum en arabe et qu'on pourrait traduire en français par ablution sèche, c'est-à-dire sans avoir recours à l'eau, ou bien ablution pulvérale, c'est-à-dire en fait le fait de passer sur la peau, la terre ou ce qui s'y rapporte. Mais d'abord, cette histoire qui va nous expliquer à quel moment et dans quelles circonstances cette dérogation a été instituée, prescrite à la communauté musulmane. Allah aurait très bien pu donner toutes les règles d'un coup dans un verset du Coran. Faites vos ablutions au moyen de l'eau et en cas d'absence d'eau ou en cas d'incapacité de trouver, d'utiliser de l'eau par exemple, alors vous pouvez faire le tayammum. Mais Dieu, dans sa sagesse, aime instituer ses lois et prescrire ses règles en fonction des situations que vont connaître les musulmans au gré de leur époque. Donc, nous avons un hadith authentique qui nous parle d'un voyage dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam était accompagné de Aïcha, son épouse. Il avait l'habitude, en voyageant, de se faire accompagner de son épouse. Et ils ont fait plusieurs haltes durant le voyage. Et il se trouve que le collier de Aïcha, qu'elle avait emprunté à sa sœur Asma, et qu'elle portait durant le voyage, s'est égaré. Donc, ils se sont arrêtés, ils ont repris leur parcours, et lors de la halte suivante, Aïcha remarque l'absence de son collier. Et elle dit au prophète, il faut le chercher. C'est un collier qui ne lui appartient pas, il est à sa sœur, et c'est un objet précieux. Donc, elle demande une enquête. Et tout le monde va répondre à son désir, et le prophète va demander aux compagnons de faire demi-tour, ou en tout cas de se répandre sur l'espace parcouru pour rechercher ce collier. Et ils ne vont rien trouver. Ça va prendre du temps, et l'heure de la prière va presque se terminer. Et ils sont dans une contrée désertique où il n'y a pas d'eau. Les compagnons sont donc loin de l'endroit de la caravane. Ils savent qu'ils ne pourront revenir auprès de la caravane et donc des provisions qu'après que le temps de la prière soit écoulé. Et ils doivent prier. Et là, ils disent, qu'allons-nous faire? Nous n'avons pas d'eau et pourtant nous devons prier. Et ils vont finir par prier sans ablution. Et en revenant chez le prophète, bredouille, ils n'ont pas trouvé le collier, ils vont dire au prophète, regarde ce qui nous est arrivé. Et les compagnons vont reprocher à Aïcha de les avoir mis dans une situation compromettante. On a prié sans ablution, c'est grave. Voire même son père Abu Bakr va entrer dans la tente ou le palanquin dans lequel elle était, et le prophète dormait. Il avait posé sa tête sur la jambe de Aïcha. Et il parle à Aïcha en lui disant, en lui faisant des reproches, des remontrances. Il va même jusqu'à la piquer du doigt au niveau de sa taille, en lui disant, regarde, à cause de tes petites caprices, voilà dans quelle situation tu nous as mises. Et Aïcha dit, je n'ai pas osé bouger, bien que son père l'a... Je n'ai pas osé bouger parce que le prophète dormait.
Et en fait, il y a eu à ce moment une révélation. Le prophète était dans cet état, il a eu une révélation, et Allah a révélé les versets suivants. وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. Et dans un autre verset, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. Donc ici, Dieu révèle la dérogation. Quand vous êtes en voyage et que vous avez perdu vos ablutions parce que vous avez fait vos besoins, parce que vous avez eu un rapport conjugal avec vos épouses, vous n'avez pas d'eau, alors il vous suffit de toucher as-sa'id at-tayyib, c'est-à-dire la surface de la terre pure, et d'en essuyer vos mains et votre visage, et ça fera office de quoi? D'ablution, de alternative. Et là, Usayd ibn Hussein dit à Aïcha, ce n'est pas la première fois que grâce à toi, Allah nous fait des faveurs. C'est-à-dire qu'en fait, cet incident, entre guillemets, et ce qu'on lui a reproché, ça a été à l'origine d'une miséricorde. Et ce compagnon a dit, ce n'est pas la première fois que grâce à toi, Allah nous fait des cadeaux. Parce que ça s'est déjà produit. Toi et ta famille, hein, Aïcha, mais aussi Abu Bakr, la famille de Abu Bakr. On a une grande dette envers eux, nous vous sommes redevables. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que regardez comment le prophète, alayhi salatu wassalam, il a voulu faire plaisir à son épouse et qu'il a pris en considération ses besoins féminins. Parce qu'on sait que ça avait de la valeur à ses yeux, mais pas aux yeux des hommes, par exemple, un collier. Et puis il y a aussi le fait qu'elle doit le rendre à sa sœur. Maintenant, comment procède-t-on au tayammum? Puis ensuite, on parlera des cas durant lesquels ou qui nous permettent en fait d'avoir recours au tayammum. Le tayammum, c'est pas compliqué, c'est très simple, c'est une dérogation, c'est le fait de toucher de sa main ou de ses mains la surface de la terre. Et quand on dit la surface de la terre, on entend par là une surface pure. Et quand on dit pure, ce n'est pas le contraire, ce n'est pas le contraire de sale. Le contraire de pur, c'est impur. Donc on n'a pas dit propre, Allah n'a pas dit propre, mais il a dit tayyib, c'est-à-dire pur. En tout cas ici c'est ce que ça signifie. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait d'impureté, d'excréments, d'urine. Mais si c'est de la terre et qu'elle est sale, forcément la terre va être à un moment donné sale, ou c'est de la boue, ce n'est pas grave. La terre est pure, même si elle peut nous paraître sale. Et Allah y voit la pureté de la chose et non pas sa saleté. Donc vous touchez de votre main la terre ou l'un des composants de la terre, c'est-à-dire la pierre, le sable, et puis d'autres minerais qui seraient de la terre. On les touche de la main, et si c'est sale, cette fois-ci, on peut frotter. Le prophète a dit dans un hadith, touchez la terre et puis vous pouvez frotter. Et ensuite, on s'essuie le visage. On s'essuie les mains une fois et le visage une fois. Alors, l'ordre, commence-t-on par le visage ou par les mains, n'a pas trop d'importance. Il y a une divergence entre les savants qui, en fait, vient des différentes versions du hadith, où le prophète parfois commence par le visage et parfois il commence par les mains. Donc, c'est pas très important. Le tout, c'est de frotter ses mains jusqu'au poignet et la totalité de son visage. Au moins une fois. Et puis de dire Bismillah, parce que c'est un acte d'adoration. Et puis, selon certains savants, il est bien d'aller plus loin et d'essuyer même ses avant-bras jusqu'au coude, comme dans les ablutions au moyen de l'eau. Et ensuite, on peut prier. Et on avait parlé la semaine dernière de Ammar ibn Yasir, qui était en voyage et qui s'est retrouvé en état d'impureté majeure, sûrement après une pollution nocturne,
un rêve érotique. Donc, il était en état de janaba et il n'avait pas d'eau. Et il voulait prier. Et donc, il a dû faire le tayammum. Mais il ne connaissait pas encore le tayammum qui remplace les grandes ablutions. Il connaissait le tayammum qui remplace les petites ablutions. Mais les grandes, il ne savait pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est roulé dans la terre. Il a pris comme une douche, mais au moyen de la terre. Et puis ensuite, il a prié. Et le prophète lui avait dit, ce n'était pas la peine de faire ça. Il te suffisait de faire le tayammum normal, qui vaut autant pour les petites que pour les grandes ablutions au moyen de l'eau. Dans quel cas peux-tu avoir recours au tayammum? Le premier cas, c'est ce qu'a dit Allah dans le Coran, vous ne trouvez pas d'eau, en cas d'absence d'eau. Et c'est possible, il se peut que, à un moment donné, dans certaines circonstances, il n'y ait pas d'eau, il y a une sécheresse, il n'y a pas d'eau. Ou tu es en voyage et tu n'as pas prévu de prendre d'eau dans ta voiture et il n'y a pas de pompe à essence ou d'air de repos qu'à des kilomètres. Bref, des situations comme ça qui peuvent survenir, on n'a pas d'eau. Et dans ce cas-là, tu peux faire tes ablutions sèches et prier. Un autre cas de figure peut être plus courant, en tout cas pour nous, l'eau est présente, elle est là, mais je ne peux pas l'utiliser. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Peut-être parce que j'ai peur. J'ai peur d'un danger. Je suis dans ma maison, on est dans un moment très difficile, de guerre par exemple, de conflit armé, il y a un état d'urgence, on doit rester chez soi. Et je n'ai plus d'eau chez moi. Parce que, par exemple, le dictateur en place a décidé de massacrer sa population, et puis il aura coupé les vivres, il aura coupé l'eau, et les gens sont chez eux, ils ont peur de sortir, parce qu'ils peuvent se faire tuer, et en même temps ils n'ont plus d'eau. Ils n'ont plus d'eau dans la maison. Mais ils savent que, dehors, dans un magasin, il y a de l'eau. Mais sortir, c'est risquer sa vie. Ou si je sors, j'ai peur que des gens pénètrent dans ma maison et fassent du mal à ma famille. Ou bien, si je sors chercher l'eau, je vais laisser mon enfant en bas âge et j'ai peur pour lui. Donc la peur d'un danger qui serait lié à ma vie ou à la vie d'une tierce personne. Et là, je peux utiliser l'eau. Tant que le danger est là, je peux utiliser le tayammum. Un autre cas de figure. J'ai peur pour ma santé. L'eau est là, mais si j'utilise l'eau pour mes ablutions, petites ou grandes, je vais tomber malade. Je suis très fébrile, fragile, je suis fiévreux. Si j'utilise l'eau, je vais attraper froid, ça va retarder ma guérison, ça va augmenter ma maladie, ou j'étais en bonne santé, mais je sais que je vais tomber malade. Là oui, ta santé, tu dois la préserver, tu as une dérogation, fais le tayammum. Un autre cas de figure, j'ai de l'eau, mais cette eau va compromettre ma peau. Ce n'est pas un problème de température, mais c'est un problème de peau. Il y a des peaux fragiles. Si je lave ma main, ma peau va se gercer. Ou bien j'ai la peau gercée, si je mets de l'eau, ça ne va pas guérir. Et ça me fait souffrir. Un autre cas de figure, il y a de l'eau, mais je ne peux pas l'atteindre parce que je suis handicapé et que personne est à la maison pour m'aider. Ou bien je suis alité dans un lit d'hôpital par exemple et je ne peux pas me déplacer pour utiliser l'eau. Ça arrive souvent. Ou bien, un autre cas de figure, si je me lève, j'ai des vertiges. Donc il y a la salle de bain, elle est là, l'eau est présente, mais je ne peux pas me lever, je vais tomber évanoui, je vais avoir des vertiges. Un autre cas de figure, et je me souviens que quand un des savants nous expliquait ce chapitre du tayammum, il a lu un passage, et c'était un texte très ancien qui nous parle des règles du tayammum, et puis l'auteur de ce texte dit « Et si vous avez le mal de mer, et que vous ne pouvez pas vous lever pour utiliser l'eau et faire vos ablutions,
Parce que quand on est en bateau et qu'on est dans la mer, on ne peut pas manquer d'eau, puisqu'on peut faire nos ablutions avec l'eau de mer. Donc on ne manquera pas d'eau. Mais là, il dit, il se peut que tu aies le mal de mer et que tu ne puisses pas te lever. Et celui qui nous expliquait ce passage disait, moi ça m'est arrivé. Je suis parti au Hajj par bateau, parce qu'il était en Égypte, et finalement l'Arabie Saoudite n'est pas loin, donc il est parti en bateau, il a dit, je ne pouvais pas me lever. Si je me levais, je vomissais. Il y avait le mal de mer, donc il faisait tayammum. Voilà, ça c'est un cas de figure qui peut arriver. Un autre cas de figure. J'ai de l'eau, l'eau ne me fera pas de mal, il n'y a pas de danger. Mais la quantité d'eau est très minime. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai de l'eau, pour mes ablutions, ça me suffit. J'ai la quantité suffisante, mais je n'ai pas l'eau suffisante pour faire cuire ma nourriture. Ou je n'ai pas l'eau suffisante pour abreuver mes animaux. Il en manque, quoi. Il manque de l'eau. Voilà. J'ai l'eau pour moi, mais je ne l'ai pas forcément pour préparer ma nourriture ou abreuver mes animaux. Et là, il y a une question que sont posées les savants. Si tu es en voyage et que tu es accompagné, par exemple, d'un chien, un chien berger, un chien de chasse, un chien d'aveugle, et que tu as l'eau uniquement pour tes ablutions, et que le chien a soif, qui a priorité? Là, les savants disent, la vie de l'animal a une importance dans notre religion, tu sauves la vie de l'animal, tu étanches sa soif, et tu fais tes ablutions sèches. Et on a un bel exemple, vous le connaissez ce hadith, cet homme qui marchait, il y a très longtemps, avant l'époque du prophète, qui marchait, et il était assoiffé, et il y avait un puits, et il est rentré dedans, et il a bu, et en sortant il a trouvé un chien, tellement il souffrait de la soif qu'il finissait par laper les quelques gouttes sur le sol autour du puits. Et il s'est dit, ce chien est en train de souffrir comme moi je souffrais. Donc il est redescendu et il a mis dans sa pantoufle de l'eau, dans sa sandale de l'eau, et il est remonté avec et il a donné au chien. Et Allah dit, enfin le prophète dit, qu'Allah l'a fait entrer au paradis parce qu'il a eu pitié de ce chien. Et dans une version, c'est pas un homme, c'est une prostituée. C'est une prostituée qui a eu pitié pour ce chien et Allah lui a pardonné ses péchés, l'a fait entrer au paradis grâce à cette clémence qu'elle a eue. En fait, cette histoire-là, c'est toute sa vie, cette femme, elle faisait des péchés et grâce à une bonne action à la fin avant qu'elle meure, elle est rentrée au paradis. Exactement, parce qu'elle a fait du bien. C'est un hadith. Ça, non. Exactement. Comme on est en train de filmer, le mieux c'est de garder les questions pour après. Excusez-moi. Ouais. Donc, garde tes questions, à la fin tu me les poses, comme ça il n'y aura pas Laurent à couper, tu vois. Non, c'est juste une interprétation. Barakallahu fik. Donc, quand la vie d'un animal est en danger, il a besoin de boire, je lui donne de l'eau et je fais mes ablutions sèches. Un autre cas de figure assez étrange, mais qui est réel. Un frère m'a dit, parfois, alors ils travaillent dans une usine et ils font du covoiturage. Donc ce sont ses amis qui passent le prendre. Et il me dit, il m'est déjà arrivé qu'en me réveillant le matin, en fait assez tardivement, je suis en état de janaba. Donc je dois prendre une douche. Mais mes amis, comme je me suis arrivé en retard, sonnent dehors. Qu'est-ce que je fais? Sachant que je ne suis pas seul et que je vais mettre tout le monde en retard à l'usine. Et c'est pas bon pour nous. Qu'est-ce que je fais? Ou un autre cas de figure, un frère qui dit, il m'arrive de me réveiller en retard, je dois aller au collège, au lycée, enseigner. Prendre une douche, ça va me faire arriver en retard. Ou une hôtesse de l'air qui se réveille en retard et qui doit faire ses grandes ablutions. Et si elle n'arrive pas à l'heure, elle peut perdre son boulot. Dans ce genre de cas, est-il possible pour la personne de faire le tayammum? En fait, tout dépend. Tout dépend des cas de figure. C'est au cas par cas. Si effectivement, arrivé en retard, tu vas perdre ton boulot, ou je ne sais trop quoi, oui,
Parce que les savants disent, pour préserver les biens, on peut avoir recours au tayammum, préserver la vie, la santé, mais aussi les biens. Comme on l'a dit tout à l'heure, si je sors de chez moi pour chercher de l'eau, j'ai peur qu'il y ait un voleur qui rentre et qui vole ce que j'ai à la maison. Donc c'est au cas par cas, c'est en fonction du risque. Mais je ne pense pas que ce soit un cas très fréquent, parce que arriver en retard au boulot, ça peut arriver pour n'importe quelle raison. Et en arrivant en retard, je peux très bien prétendre qu'il y avait un embouteillage. Donc finalement, les 10 minutes ou les un quart d'heure de douche, je peux parfois les justifier en disant je suis arrivé en retard pour telle et telle raison. Donc ça c'est au cas par cas. Qu'est-ce qui annule les ablutions sèches, le tayammum? J'ai fait mon tayammum, quand je dois le recommencer? Évidemment que tout ce qui annule les ablutions au moyen de l'eau vont annuler les ablutions sèches. C'est-à-dire que si j'ai fait mes ablutions sèches, le tayammum, j'ai fait ma prière, ou j'ai fait mes ablutions sèches et avant de prier, je repars aux toilettes où il y a un gaz, ou je ne sais trop quoi, je dois refaire. Donc c'est les mêmes causes qui annulent. Mais on en rajoute une, c'est la présence de l'eau. Évidemment, puisque le tayammum n'a de raison d'être qu'en cas d'absence de l'eau ou d'incapacité d'utiliser l'eau. Donc si j'ai fait mon tayammum, je pensais qu'il n'y avait pas d'eau. Et en fait, je me souviens que j'ai laissé une bouteille. Ou il pleut, alhamdoulilah, la pluie est revenue. Ou quelqu'un m'apporte de l'eau. Bref, la raison d'être du tayammum disparaît. Je fais mes ablutions au moyen de l'eau. Mon tayammum ne marche plus. Ou bien, par exemple, je guéris. J'ai fait mon tayammum et en fait, j'ai réussi à guérir. Et avant de prier, qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser l'eau puisque maintenant je peux le faire. Maintenant, une autre question. Si j'ai un pansement, je suis blessé, j'ai un pansement. Donc, en fait, ce pansement recouvre une partie de... Je pars des ablutions au moyen de l'eau. J'ai de l'eau. Mais il y a une partie de mon membre, que ce soit le bras, la tête, donc les cheveux ou les pieds, qui est bandé ou plâtré. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Est-ce que je fais quand même les ablutions au moyen de l'eau ou bien je fais le tayammum? En fait, ce qui est demandé, c'est de passer la main sur la bande, le bandage ou le plâtre. Donc je lave ce que je peux de mon corps et la partie plâtrée ou bandée, je passe ma main mouillée sur ces choses. Sauf dans un cas, si je ne peux pas passer ma main mouillée sur le bandage ou le plâtre, je ne le fais pas. Si une grande partie de mes membres est plâtrée ou bandée, je fais le tayammum. Si c'est une petite partie, je fais les ablutions et je passe au-dessus. Si c'est une grande partie de mon corps, alors il n'y a pas de raison à prendre une douche, parce que je vais mouiller mon bandage, mon plâtre, ça va peut-être le détériorer, donc je fais le tayammum. D'où tire-t-on ça? D'un incident qui s'est passé à l'époque du prophète. Très très grave. Le prophète a envoyé des gens dans une expédition militaire, et à un moment donné, et c'était en période de grand froid, à un moment donné, un des soldats blessés à la tête s'est réveillé en état de janaba. Donc, il doit laver son corps. Et il dit aux compagnons, en tout cas à deux hommes, deux de ses amis, regardez, je suis ouvert au niveau de la tête et je dois prendre une douche. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux faire tayammum? Ils m'ont dit non, tu dois te laver. Et il va faire ce qu'ils lui ont dit. Et il va mourir sur le champ. Il va mourir. L'eau froide sur sa blessure, il est fragile, système immunitaire défaillant, il meurt.
En revenant, il rapporte cet incident au prophète et le prophète dit « Ces gens l'ont tué ». Le remède contre l'ignorance, c'est de questionner. Pourquoi n'ont-ils pas posé la question à ceux qui savent? Ils se sont précipités à sortir une fatwa, un avis religieux alors qu'ils ne sont pas compétents. Catastrophe. Ils l'ont tué, ils sont responsables de sa mort. Il lui aurait suffi, cette personne malade, il lui aurait suffi de faire le tayammum ou de laver son corps sain et de passer la main au-dessus de la blessure. Donc vous avez deux cas de figure. Ou alors, tu peux passer ta main au-dessus de la blessure, au-dessus du bandage, au-dessus du plâtre, et tu laves le reste, ou alors c'est pas possible, et là tu fais le tayammum. Donc le tayammum, c'est une facilité, une dérogation qui nous a été offerte par Dieu en cas de difficulté, en cas de danger, en cas d'absence d'eau. Et il faut connaître ces règles. Passons maintenant à la spiritualité. Un hadith authentique qui va nous parler d'une chose importante dans la vie d'un croyant. C'est la guidance. La guidance. Et cette histoire, elle nous prouve, et vous allez le voir, qu'Allah fait en sorte que dans ta vie, tu aies des signes qu'il est présent, qu'il t'aime, que tu vas délaisser un péché. Il est là pour te guider. Et parfois, il te guide d'une manière extraordinaire et étrange, mais c'est à toi de repérer les signes. Mais t'en auras dans ta vie. T'en auras dans ta vie. Et écoutez, cette femme qui va se convertir à l'islam à l'époque du prophète, d'une manière, vous allez le voir, peu ordinaire. Aïcha rapporte, radiyallahu anha, qu'une femme à la peau noire, une femme de couleur noire, qui était une servante dans un des quartiers de Médine. Elle n'était pas musulmane. Elle n'était pas au service de musulmans. Cette femme noire a été, donc c'était une servante, une esclave, et c'était présent à l'époque. Elle a été affranchie par ses maîtres. Maintenant, elle est libre. Mais quand, en tout cas à l'époque, un esclave était affranchi, il avait du mal à se séparer de la maison du maître. Pourquoi? Parce que la liberté ne suffit pas. Il faut la réinsérer dans la société. Et comme elle va se retrouver SDF dans la rue, à mendier, elle préfère quand même rester aux côtés de ses maîtres, encore à travailler, même si elle est libre. Donc, bien souvent, les esclaves affranchis ou les serviteurs affranchis restaient quand même aux côtés de la famille, de la famille du maître. Et cette femme noire est restée en contact avec eux, elle vivait encore avec eux. Et l'une des filles de la famille s'est mariée. Et elle est partie se laver. Donc elle est partie se laver et elle a retiré un collier précieux de couleur rouge, orné de perles blanches. Elle l'a déposé, on l'a mis de côté et elle s'est lavée. Et un Milan, c'est un type de rapace, est passé par là. Il a vu ce collier rouge avec des perles blanches, il a cru que c'était un bout de viande. Il l'a pris et s'est envolé. Et quand elle a terminé, cette femme, elle a dit « Où est mon collier? Mon collier a disparu, on me l'a volé. » Et ils ont accusé la pauvre femme noire d'avoir volé ce collier. On t'a libéré, on t'a fait une faveur, et comme t'as pas d'argent, t'es venu nous voler maintenant? Ils l'ont prise, ils l'ont dit « Rends-nous le collier, c'est toi qui l'as volé. » Et elle se défend « C'est pas moi, si c'est toi. » Et regardez ce qu'ils ont fait, ils l'ont dévêti, et ils ont fouillé son corps
même dans ses parties les plus intimes, pour rechercher le collier, dit le hadith. Humiliation publique et accusation grave. Et tout d'un coup, pendant qu'elle est dans cette situation, le Milan arrive et il lâche le collier. Et le collier tombe. Et elle dit, regardez, vous m'aviez accusé d'avoir volé le collier et voilà qu'il vous revient. Et ensuite, après cet incident, elle va partir rencontrer le prophète, elle va se convertir à l'islam. Aïcha dit, cette femme, comme je vous ai dit, elle était de conditions sociales défavorisées, c'est une SDF, elle a quitté ses maîtres cette fois-ci. Elle les a quittés, elle ne va pas rester avec eux, ils lui ont fait du mal. Donc le prophète l'a hébergée dans la mosquée. Et elle vivait dans la mosquée, dans une tente dans la mosquée. Et Aïcha, et cette femme qui est seule, a besoin de compagnie. Et comme l'appartement de Aïcha était collé à la mosquée, il leur arrivait souvent de parler ensemble. Et elle avait souvent à la bouche un vers de poésie, dans lequel elle dit « Et le jour où Dieu m'a sauvé de ces gens mécréants, le jour où Dieu... » Et elle scandait toujours ce vers de... En fait, c'était devenu pour elle un proverbe. Le jour extraordinaire où Dieu m'a sauvé. Le jour du collier, disait-elle. Et Aïcha l'entendait dire ça. À un moment donné, elle a dit, s'il te plaît, il faut que tu me racontes cette histoire. C'est quoi cette histoire du collier? Et elle va lui raconter cette histoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on la connaît. Cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Allah Azza wa Jal met dans la vie des gens et crée des situations, et parfois rocambolesques, parfois extraordinaires. Il fait en sorte que la personne dans sa vie ressente et découvre que Dieu existe. Et cette femme, qu'est-ce qui l'a amenée à l'islam? C'est quoi? C'est qu'elle a été sauvée, pas par hasard. Pour elle, c'est pas du hasard, c'est Dieu qui m'a sauvée. Parce que le rapace a volé, et, entre guillemets, comme par hasard, il revient à ce moment où il me fouille et il le jette. Non, c'est pas possible. C'est Dieu qui a dit à l'oiseau de m'innocenter. Et elle a découvert Dieu à travers ça. Et c'est ce qui l'a fait réfléchir, et elle est partie se convertir à l'islam. Et quand vous demandez à ces personnes qui sont entrées dans l'islam, raconte-moi un peu ta conversion, ben vous voyez qu'ils connaissent souvent ce genre de situation. Des situations assez étranges, où ils sentent la main de Dieu. Dieu est là. Et Dieu veut me transmettre un message. Ils le comprennent et Dieu les guide. Mais c'est aussi dans notre vie, en tant que musulmans croyants. Il y a un frère qui me raconte, et c'était un étudiant à Maubeuge, il me dit j'ai eu des histoires comme ça extraordinaires dans ma vie d'étudiant qui m'ont fait réfléchir. Alors c'est quelqu'un qui est venu de l'étranger, donc étudier ici. C'était pas quelqu'un de pratiquant. Et il dit un soir, j'étais dans ma chambre d'étudiant, j'avais éteint les lumières et j'avais l'habitude de m'endormir sur une cassette de musique, un chanteur. Et à un moment donné, un soir, la cassette s'est enrayée. Et donc je me suis levé, dans le noir, il n'a pas ouvert la lumière, je me suis levé et j'ai sorti la cassette et j'ai voulu changer la face. Et j'ai fermé, je suis parti, j'ai mis play et je suis parti dans mon lit. Et je me rends compte qu'en fait, c'est pas la cassette. C'est Shir Kishk, c'est une cassette de Shir Kishk. Shir Kishk, c'est qui? C'est un grand savant qui est décédé il y a maintenant une vingtaine d'années à peu près, un Égyptien. Il est connu dans le monde entier. C'était ce savant égyptien aveugle. Et encore aujourd'hui, on a ces cassettes, maintenant c'est en CD. C'était quelqu'un d'extrêmement éloquent et d'extrêmement spirituel. Ces sermons du vendredi sont connus dans le monde entier et ils ont remis dans le droit chemin des centaines et des milliers de personnes. Tellement il était pieux et tellement il touchait. Et c'était quelqu'un qui n'avait pas peur de dire la vérité. Et disait-il qu'il l'avait toujours avec lui quand il allait faire son sermon du vendredi, sa brosse à dents. Parce qu'il savait que à tout moment, la police pouvait venir le prendre et le mettre en prison. Il n'avait pas peur de dire la vérité. Et il est mort en soujoud un vendredi.
Un vendredi, il se préparait pour aller à la mosquée et il a fait 2 prières avant de partir et il est mort en prosternation un vendredi. C'est un homme pieux. Et donc, il a mis en fait, par erreur, mais en fait, par providence, c'est-à-dire c'est Dieu qui a voulu, par volonté de Dieu, il a mis la cassette de Shirkish qui parlait des châtiments de la tombe. Et ça a bouleversé sa vie. Et en fait, c'était l'un de ses amis qui était venu chez lui et qui avait oublié sa cassette. Lui, il ne l'avait pas, mais c'est un de ses amis qui l'avait oublié. Et dans le noir, il se trompe de cassette et cette erreur change sa vie. Et il me dit encore, parce qu'il a fait des hautes études, il me dit un soir, et il s'autofinançait, donc il travaillait la journée, enfin il travaillait le soir, et la journée il bossait. Enfin, il travaillait le soir, et la journée il étudiait. Et donc un jour, il était minuit, et le lendemain il avait des examens. Il avait une 30aine de questions à réviser. Alors il se pose une question, est-ce que demain je vais aux examens? Ou alors c'est même pas la peine d'essayer. Et il se dit non, faisons confiance à Dieu, je fais mon maximum, si je peux passer une nuit blanche, je la passe, et je rentre dans la salle d'examen. Et en fait, il n'a pu réviser que 3 questions sur 30. Et toute la route, il s'adresse à Dieu. Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, aide-moi. Il arrive dans la salle d'examen, et chacun passe à son tour, et tire au hasard une question. Et il avait son ami, qui était musulman, mais il a été influencé par des Russes athées. Et il a fini par ne plus croire en Dieu. Et lui, donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'adressait à Dieu. Et son ami lui dit, mais ça sert à rien. Dieu, il va rien te faire. T'as pas révisé, tu n'auras rien. Et lui, il a révisé 27 questions. Son ami a révisé quasiment la totalité. Donc lui, il était sûr de son coup. Et c'est lui qui passe en premier. Il tire au hasard et tombe sur une question qu'il n'a pas révisée. Et là, il fond en larmes. C'est pas juste, j'ai révisé à fond. Et son examinateur lui dit, c'est les règles du jeu. Lui, il passe, il tire au hasard et il tombe sur la 3e question qu'il a révisée. Et il réussit ses examens. Et il me dit, ça c'est une preuve que Dieu est là, que Dieu t'aide. Même chose pour son boulot. Il avait un entretien dans une grande entreprise et il arrive en retard et en cours de route, et c'était une grève de train. Il appelle la secrétaire, il dit, je vais arriver en retard, je pourrais, s'il vous plaît, demander à la personne de décaler l'entretien à plus tard. C'est impossible. Et il part quand même. Et il arrive très en retard. Et il voit la secrétaire lui dit, bah, écoutez, elle n'est plus dans son bureau maintenant. Essayez quand même, il insiste, essayez quand même, appelez. Elle appelle rien. Il fait demi-tour et elle le rappelle. C'est bon, j'ai réussi à la voir, vous pouvez monter. Il monte et la dame en question, elle venait de sortir d'une réunion qui s'est trop étalée. Et quand elle arrive devant lui, elle lui dit, excusez-moi, je suis en retard. En fait, qui est en retard? C'est lui. Mais Dieu a voulu que cette réunion se prolonge et que cette dame sorte de la réunion en disant à ce frère, désolé, je suis en retard. Et lui, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et en fait, tout s'est bien passé parce que, vu qu'elle était en retard, elle lui a facilité les choses. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer dans notre vie, hein, qui nous prouvent que Dieu est là, que Dieu nous aide. Et effectivement, Allah a dit, فَمَنْ يَجِدِ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. Si Dieu voit dans votre cœur du bien, il vous apportera que du bien. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Celui que Dieu veut guider, il lui ouvre la poitrine vers l'islam, etc., etc. Chacun peut comme ça réfléchir dans sa vie et vous allez tous, je pense, en faisant un flashback, vous allez tous trouver dans votre vie un signe comme celui-ci, comme celui de cette femme noire,
ou comme celui de ce frère qui vous prouve que Dieu est à vos côtés, que Dieu vous aime, que Dieu veut vous guider. Mais la règle, c'est que tu fasses un pas vers Dieu et Dieu en fait 10 vers toi, comme a dit le prophète. Il faut un effort de ta part et Allah fait le reste. Passons maintenant à la dernière partie, notre relation, le comportement qu'on doit avoir avec ceux qui sont différents de nous. Et je voudrais ici citer deux versets qui sont pour nous, en tant que musulmans, des enseignements et des règles dans la relation entre nous et ceux qui ne sont pas comme nous. Et quand je dis nous et ceux qui ne sont pas comme nous, vous allez voir que ça englobe beaucoup de personnes. Et ce verset, il est magnifique. C'est l'un des plus beaux versets du Coran et l'un des plus riches en enseignements. Et il est à l'opposé même de la thèse de Huntington, enfin qu'il a reprise, du choc des civilisations. Il y en a certains qui pensent que la différence culturelle ou religieuse ou raciale, si on peut parler de race ou d'ethnie, c'est un problème et ça ne fait pas de la convergence mais de la divergence et voire même des conflits. Certains y pensent ça, ou ils veulent ça en fait. Et Allah nous dit autre chose. Dans la sourate Al-Hujurat, les appartements, dans un seul verset, tout est dit. Ya ayyuhan nasu, ô vous les hommes. Ici, il ne parle pas à toi musulman, il parle à ses créatures, tous les hommes. Ici, Allah s'adresse à ses créatures. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, d'hommes et de femmes. C'est-à-dire que ici, Allah il dit, la différence sexuelle, c'est moi qui l'ai décidé. C'est moi qui ai voulu que la femme soit comme ça, que l'homme soit comme ça, qu'il y ait une différence entre l'homme et la femme. Donc, il n'y a pas en islam d'emblée de sexisme. Il n'y a pas en islam d'emblée de rapport de domination, de supériorité entre l'homme et la femme. Non, c'est moi qui vous ai créé hommes et femmes. Et comme c'est Dieu qui décide, Dieu ne décide que le bien. Et Allah va même plus loin parce qu'il essaie de changer les mentalités à l'époque du prophète. Et vous savez qu'à l'époque du prophète, les Arabes avaient une certaine honte d'avoir des filles. Ils aimaient les progénitures mâles et quand ils avaient une descendance féminine, c'était pour eux la fin du monde, l'opprobre. Ils savent qu'ils seront la risée des gens. Et Allah nous dit dans un verset, quand l'un d'entre eux apprend, on lui annonce la nouvelle, qu'il a eu comme enfant une fille, son visage s'assombrit et il se demande s'il va sortir de chez lui. Et il se demande s'il va enterrer sa fille vivante. Parce qu'ils avaient cette habitude criminelle d'enterrer les filles à leur naissance. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux. Enterrer leur fille vivante, car c'était une honte pour eux d'avoir une fille. Et Allah ici, il dit, regardez, c'est des choses qu'ils ont inventées eux-mêmes. Quel mauvais jugement ont-ils porté sur ces créatures? Et Allah dit dans un autre verset, c'est moi qui donne en cadeau, yahibu liman yasha, il donne en cadeau, al-hiba c'est le cadeau, Allah donne en cadeau à qui il veut des garçons et des filles, et il rend qui il veut stérile. C'est la décision de Dieu, et quand Dieu décide quelque chose, il ne décide que le bien. Donc, je vous ai créé, dit Dieu, nous vous avons créé d'hommes et de femmes. La différence entre les sexes n'est pas en islam sujet à discrimination. C'est pas fini. On peut être différent dans le sexe, mais il y a une différence peut-être encore plus génératrice de problèmes et de conflits dans l'histoire. C'est la différence culturelle. La différence de langue, la différence de coutume, d'habitude
de philosophie. Et Allah dit Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Et nous vous avons rendu, ou nous vous avons érigé en qaba'il, shu'uban wa qaba'il, des peuples et des tribus. C'est-à-dire que tu as une différence entre les peuples qui ont une histoire, un patrimoine, une culture, des sensibilités, les peuples. Mais même dans un peuple, il y a encore des différences. Les tribus, c'est-à-dire des familles, c'est-à-dire d'autres différences. C'est moi qui vous ai créé hommes et femmes, et c'est moi qui ai partagé les gens en tribus, en ethnie, en peuple, en communauté. Quel est l'objectif et la finalité de la différence sexuelle ou culturelle? Allah le dit clairement, lita'arafu, afin de vous entreconnaître, afin de faire connaissance. C'est-à-dire que ici la différence, elle est synonyme de richesse et non pas de conflit. Lita'arafu, j'ai créé cette différence, j'ai voulu vous rendre différents quand je vous ai créé. Pourquoi? Afin que vous fassiez connaissance. On échange nos richesses. C'est ça. On échange, je profite de ton expérience, de ta particularité, de ta sensibilité, de ta culture, de ton éducation. L'échange de connaissances, le dialogue islamo-chrétien, dialogue entre les peuples. Mais l'ita'arafu, c'est un autre sens encore plus beau et plus profond en arabe. Al-urf ou al-ma'rouf, c'est le bien. Je vous ai rendu différents hommes et femmes, différentes tribus et peuples, afin de vous faire du bien mutuellement. Afin de vous faire du bien. Donc, deux grandes dimensions, deux grandes finalités dans la différence. On s'échange nos connaissances et voire même on se fait du bien. Parce qu'il faut être différent pour se faire du bien. Si on était tous pareils, on ne pourrait pas se faire du bien, parce qu'on ferait tous la même chose. Mais le fait que tu sois toi maçon et moi électricien et toi professeur et moi hibou, on s'entraide et on se fait du bien. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Allah va plus loin. Parce que la discrimination, elle est maintenant au niveau des corps et des apparences. Je suis plus beau que toi, tu es plus moche que moi. Tu es gros, je suis maigre. Tu es mince, je suis... Et là, on entre dans une autre discrimination encore plus terrible. C'est les normes sociales qui créent des différences, des disparités, des complexes. Et les gens souffrent parce qu'ils te jugent, parce que tu n'es pas dans la mode, parce que tu n'as pas la même tenue vestimentaire. Et Allah dit Innama akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, akramakum, le plus noble, c'est-à-dire le supérieur aux yeux de Dieu, c'est qui? Atqakum, le plus pieux. Donc, si le critère de supériorité en islam, c'est la foi et la piété, ça veut dire que je ne peux pas prétendre être meilleur que toi. Parce que seul Dieu connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que vous avez compris la profondeur de ce message? Si le critère de supériorité est invisible, donc on ne peut pas se prétendre inférieur ou supérieur à quelqu'un. Parce que seul Dieu connaît le tréfond et le fond de ton cœur. Voilà. Et quand tu comprends ça, il n'y a plus de problème. C'est pour ça que le prophète a dit Allah ne regarde pas vos apparences, votre corps, votre image, mais le regard de Dieu est porté sur votre cœur et vos actes. Allah t'aime, il te rapproche de lui, tu as de la valeur à ses yeux en fonction de ta piété et de tes bonnes œuvres. Voilà, c'est ça qui fait notre différence. C'est ça. Tout le reste n'a pas d'importance. Tout le reste n'a pas d'importance. Ça, c'était le premier grand verset. Et c'est un principe, une constitution pour gérer les différences. Deuxième grand verset, aussi magnifique. La yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah ne vous empêche pas, ne vous reprochera pas d'être juste et de faire du bien, d'être bienfaisant envers ceux
qui ne sont pas musulmans, mais qui ne vous ont fait aucun mal, qui ne vous ont pas combattu dans votre religion ou sorti de vos maisons. Parce que là, tu as aussi deux formes de conflits. Les guerres de religion, je te déteste parce que tu n'as pas la même religion, les mêmes idées que moi, mais parfois je peux te combattre, pas parce que tu me déranges dans tes idées, mais parce que tu as des richesses et moi je veux me les accaparer. La colonisation. Donc Allah dit, tant que les personnes qui sont différents de vous, qui ne sont pas musulmans, ne vous combattent pas dans votre religion, ils vous laissent la liberté, et qu'ils ne s'en prennent pas à vos biens, ou qu'ils ne vous sortent pas de vos maisons, donc là on est dans les droits fondamentaux, tes droits sont préservés, alors Allah te demande d'être juste envers cette personne et de lui faire du bien. La différence entre al-birr et al-qist, parce que Dieu utilise deux termes, deux notions, al-birr ou al-qist, et c'est deux rapports humains. Le qist, c'est le minimum que tu dois appliquer avec les gens qui sont différents de toi. C'est-à-dire être juste. La justice, parce que en dessous de la justice, il y a quoi? Il y a l'injustice. Et l'injustice, elle est, bien entendu, rejetée. Donc, tu dois te montrer juste envers les gens. Mais il y a mieux que ça. Et tu es invité à faire preuve de bienfaisance. Al-birr, ce n'est pas d'être juste. Parce que la justice, c'est tu m'as fait du bien, je te rends le bien. Un rapport de réciprocité. Tu m'as fait du mal, je te rends le mal que tu m'as fait. Ça, c'est la justice. Mais l'islam nous invite à quoi? Al-birr, c'est-à-dire, sans que tu commences à me faire du bien, c'est moi qui fais le premier pas vers toi. Al-birr. Je te fais du bien sans attendre de retour, ou sans que toi-même tu aies l'initiative de me faire du bien. C'est moi qui fais le pas. Et la bienfaisance, c'est que quand tu me fais du mal, j'essaie de te rendre le mal par le bien. Voilà deux grands versets, deux grandes paroles de Dieu qui définissent nos relations avec ceux qui sont différents de nous. Et la différence est grande, et les différences sont plurielles. On a dit ça peut être une femme, un homme, ça peut être des personnes de nationalités différentes, de cultures différentes, de sensibilités différentes, de religions différentes. Donc ce qui nous est demandé, c'est quoi? Avec les non-musulmans, et prenons ce cas de différence, le non-musulman, c'est que tu essaies de profiter de ses richesses, car il a des richesses, il a des connaissances, il a de l'expérience. Profite, échange. Deuxièmement, fais-lui du bien. Faites-vous du bien. Et le bien, c'est que tu sois juste, mais il y a encore mieux que cela, c'est que tu sois bienfaisant. On donnera des exemples qui illustrent ces deux versets la fois prochaine en parlant du comportement du prophète ﷺ avec certains non-musulmans à son époque, même ses ennemis. Vous allez voir qu'il était non seulement juste, mais en plus miséricordieux envers eux. Il rendait visite, il partageait des repas avec eux, il acceptait les invitations, il les aidait en cas de détresse, il rendait le mal par le bien. Et vous allez voir le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.